confortablement en Shavasana, bras et jambes totalement détendus. Venez fléchir les deux genoux, paumes de main relâchées sur le ventre ou de chaque côté du corps. Assurez-vous d'avoir épaules, ventre, nuque totalement relâchées, détendues. Sur l'inspiration, vous allez venir cambrer le tout bas du dos en poussant le coccyx dans le sol et à l'expiration, venir plaquer le tout bas du dos dans le tapis. Puis petit à petit, lorsque cela vous est disponible, à l'inspire, allongez les deux bras derrière. À l'expiration, récupérez genou gauche vers la poitrine. Pied gauche se dépose, j'inspire, les deux bras s'étirent. À l'expiration, genou droit vers la poitrine. Je continue, j'inspire, les deux bras s'allongent, s'étirent, les deux genoux sont fléchis, les deux pieds dans le sol. À l'expiration, je récupère genou gauche, front peut s'enrouler vers le genou gauche, menton bien à l'intérieur. Je fais la même chose avec genou droit vers la poitrine, genou vers le front sur l'expire. J'allonge les deux bras. Sur l'expiration, je peux nouer maintenant les mains à l'arrière de la jambe, à la hauteur de votre choix. Je continue d'enrouler le front vers le genou. J'expire, le front vers la jambe droite, complètement allongée ou partiellement fléchie. Chaque fois, vous déposez la tête délicatement et sur l'inspire, vous allongez les deux bras. Et vous allez petit à petit peut-être chercher un tout petit peu plus loin, peut-être enrouler davantage le front vers la jambe, peut-être laissez davantage la jambe s'allonger, celle qui vient vers votre front. L'inspiration dépose la tête et les deux bras, l'expiration, peut-être le périnée s'enroule et vous enroulez le front vers les deux jambes. Puis délicatement, vous viendrez attraper vos deux genoux, déposer les genoux vers la poitrine et rouler un petit peu. Puis les pieds dans le sol, inspirez sur l'expiration, montez le bassin en demi-pont. Laissez les bras plutôt en croix de façon à vous assurer d'avoir les bras totalement relâchés et détendus. Vous pouvez également placer les deux bras derrière et assurez-vous d'avoir une nuque bien relâchée. Le menton est vers le sternum, mais c'est le sternum qui monte à la hauteur du menton. Les jambes sont très fortes et ce sont elles qui portent le bassin vers le ciel. Puis après quelques respirations, vous déposerez le bassin dans le sol, les pieds à la largeur du tapis. Tombez les deux genoux à gauche, inspirez des genoux en haut, tombez les deux genoux à droite, inspirez les deux genoux remontent. Vous continuez, la tête peut dodeliner à l'opposé des deux genoux. Lorsque vous aurez suffisamment fait de mouvements de torsion, étirez-vous, puis ramenez les deux genoux vers la poitrine, éventuellement enroulez de nouveau front vers les deux genoux. Et puis en impulsant, observez si vous pouvez monter le bassin pour Alasana. Alasana n'est pas une pratique douce, c'est une pratique exigeante. Vous vous assurez d'avoir la nuque complètement détendue et vous assurez également de redéposer délicatement le bassin dans le sol, éventuellement en soutenant la nuque pour ne pas créer d'effort dans les cervicales. Vous accueillez les sensations. Vous pourrez refaire une ou deux fois Alasana par exemple. Et puis les deux jambes viennent à s'allonger. Je peux refaire cette même petite séquence une autre fois en introduisant quelques modifications. Tout d'abord, les Pawan Muktasan, j'inspire, j'étire, j'expire, je ramène la jambe étendue vers moi, puis à droite, puis à gauche, et la jambe de sol peut éventuellement maintenant rester allongée dans le tapis. C'est une modification. Je fais une fois, deux fois, trois fois, puis le front monte vers les deux genoux, je viens m'enrouler. Séquence du demi-pont peut être augmentée, par exemple en attrapant ses talons, ses chevilles, mais surtout vous ne forcez pas. La nuque est longue, le sternum monte vers le menton et le bassin essaye de se hisser vers le ciel. Puis vous redéposez délicatement, vous faites une pause après le demi-pont. Une longue inspiration, une profonde expiration. Puis bras en croix, les pieds à la largeur du tapis. Vous allez chercher les torsions.
Les deux genoux tombent d'un côté, je regarde de l'autre. Vous pouvez continuer cette version simple ou bien à ramener le talon gauche au-dessus de la cuisse droite pour une torsion légèrement plus profonde. Et puis faire de la même façon de l'autre côté. Tête roule à gauche, talon droit au-dessus de la cuisse gauche. Je peux allonger mon bras gauche derrière. Vous allez sentir l'étirement dans le tout de la cuisse à gauche. Pour Alasana, vous récupérez d'abord les deux genoux, le front s'enroule, puis vous redéposez la tête dans le sol, vous impulsez et vous faites 3-5 longues respirations dans Alasana. Une modification pourra être de nouer le poing et de presser les avant-bras dans le sol. Respirations doivent être tranquilles et si vous souhaitez déposer les pieds sur un support derrière la tête, c'est tout à fait possible. Les pieds, au lieu d'aller sur le sol, viennent sur deux briques ou sur un coussin, même sur une chaise. Et puis, vous retrouvez doucement le bassin au sol, les deux genoux l'un contre l'autre, les mains sur le ventre. Après quelques respirations, Shavasana. Quelques respirations à votre rythme, puis le poisson, paume de main se glisse sous le bassin, vous hissez le thorax vers le ciel. Prenez le temps de relâcher ensuite le corps dans le sol à votre rythme et d'accueillir tout le corps détendu. J'espère que cette pratique vous conviendra. Namasté.